Oh, alléluia, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, le Seigneur Dieu souverain et puissant, alléluia, notre Dieu merveilleux. Je vais partager la vidéo un peu et puis nous allons prier et nous allons faire la lecture biblique. Nous sommes ensemble pour la lecture de la parole de Dieu, alléluia, que Dieu soit honoré, notre Dieu est bon. Il est bon de les louer, il est bon de les glorifier, il est bon de les célébrer parce qu'il est merveilleux, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Honneur et louange à notre roi. Jésus ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bonjour, 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 bien-aimés. Bonsoir. Je ne vois pas encore Annick Yang. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Je vois Bénédicte Aurore. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Amen, amen. Je vais moi-même partager un peu aussi la vidéo sur mon compte. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Notre Dieu est redoutable. Il est redoutable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Je vais partager dans quelques groupes. Voilà, je vais partager dans quelques groupes et nous allons commencer la lecture biblique. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est redoutable. Alléluia. Merci le Dieu souverain victorieux. Alléluia. Voilà, j'ai partagé dans quelques groupes et nous allons commencer. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons commencer la lecture biblique. Que Dieu bénisse tout un chacun. Si vous pouvez vous manifester, dire juste un bonjour. Comme ça, je saurai que vous êtes là et pour vous faire un petit coucou. Nous allons prier et nous allons commencer la lecture biblique d'aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci. Oui, un grand merci parce que tout nous vient de toi. Comme le psalmiste pouvait le dire, Seigneur Dieu de gloire, tu nous entoures, tu nous couvres, ta grâce, Seigneur, est comme un bouclier tout autour de nous, qui nous entoure. Ta grâce nous entoure comme un bouclier. Et cette grâce, Seigneur Dieu de gloire, ne dépend pas, Seigneur Dieu d'amour, de nous, parce que la grâce, elle n'est pas méritée. Nous ne méritons pas, Seigneur, ton amour. Nous ne méritons pas ta protection, mais tu le fais par amour éternel. Tu le fais parce que tu es amour. Tu le fais, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu le fais parce que tu nous as aimés, tu nous aimes. Tu le fais, éternel Dieu de gloire, par pure grâce. Ta bonté, tu la renouvelles chaque matin. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Bénis ces moments, bénis ta parole dans nos cœurs. Que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave. Que le sang de Jésus forme une muraille de feu. Et que ton Esprit Saint Seigneur remplisse nos cœurs, remplisse nos vies et bénisse ces moments et conduise ces moments afin que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Donc nous allons faire la lecture du 10 juillet. Donc aujourd'hui, nous allons lire Josué chapitre 12, Josué chapitre 13, Jérémie chapitre 6, les psaumes 8, Proverbe 18, de 23 à 24. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre tous les supports que nous avons, là où il y a la parole de Dieu. Nous allons les prendre, nous allons préparer. Nous allons les prendre, voilà. Et moi, je prends ma Bible. Donc, nous lisons Josué chapitre 12 et chapitre 13. Nous commençons par Josué au chapitre 12. Alors, nous lisons. C'est bon? On y va? Allez, on est parti. Josué chapitre 12.
Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent les pays de l'autre côté du Jourdain, vers les soleils levants, depuis le torrent de l'Armon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, sa domination s'étendait depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabok, oui, frontière des enfants d'Amnon. Sur la plaine jusqu'à la mer de Kinéret, à l'Orient et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, pardon, c'est l'autre téléphone qui sonnait. Alors, chapitre 12. Le verset 3, je vais répondre. Sur la plaine jusqu'à la mer de Kinéret à l'Orient et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée à l'Orient vers Beth-Jessimoth et du côté du Midi sur les pieds du Pisga. Og, roi des Bassans, seul reste des Réphaïm qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salka, sur tout Bassan, jusqu'à la frontière de Gershériens et de Maacassiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sion, roi des Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ces côtés-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue, qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur le coteau, dans le désert et dans le midi, pays des Étiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Les rois de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmut, 1. Le roi de Lachish, 1. Le roi de Glon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Débir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi de Orman, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adoulam, 1. Le roi de Makeda, 1. Le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapiach, 1. Le roi de Épher, 1. Le roi d'Aphek, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hathor, 1. Le roi de Shimron, Méron, 1. Le roi d'Ashphat, 1. Le roi de Taanat, 1. Le roi de Megidon, 1. Le roi de Kedesh, 1. Le roi de Joknéa au Carmel, 1. Le roi de Dor sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim près de Gilgal, 1. Le roi de Tirsa, un total de rois 31. C'était pas peu, hein? Dieu leur donna la victoire aux enfants d'Israël. Il donna la victoire comme il nous donne aussi la victoire à vous et à moi. Nous allons au chapitre 13. Josué chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici les pays qui restent. Tous les districts de Philistins et tous les territoires de Gershériens, depuis les Shishor qui coulent devant l'Égypte jusqu'à la frontière des Camps au nord. Contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens.
À partir du midi, tous les pays des Cananéens et Méhéra, qui est au Sidonien, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Les pays des Gubliens et tous les Libans, vers les soleils levants, depuis Baal-Gad, au pied de la montagne d'Hermon, jusqu'à l'entrée des Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis les Libans jusqu'à Mishphon, Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ces pays en héritage par les sorts à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ces pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aurore, sur le bord du torrent de l'Armon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon. Toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hesbon jusqu'à la frontière des enfants d'Amnon. Galade, les territoires des Gershériens et des Maacassiens, toute la montagne. Ah pardon, le verset 11, je vais reprendre. Galaad, parce qu'il y a une virgule. Les territoires des Gershériens et des Maacassiens, toute la montagne d'Hermon et tout Basan jusqu'à Salca. Tout le royaume d'Og en Basan, qui régnait à Ashtaroth et à Édrei, et qui étaient les seuls restes de Réphaïm. Moïse bâtit ce roi et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Gershériens et les Maacassiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ces jours. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrificateurs consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fit son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu de fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroël, sur le bord du torrent d'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médéba. Hesbon et toutes ces villes dans la plaine, Dibon, Bamoth, Baal, Beth-Baal, Méon, Jaat, Kedemoth, Mephaët, Kiriataïm, Sibma, Tseret, Achacha, sur la montagne de la vallée. Beth-Péor, les coteaux du Pisga, Beth-Jesimoth. Toutes les villes de la plaine et tous les royaumes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian. Évi, Rekem, Tur, Ur et Reba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans les pays. Parmi ceux qui tuèrent, parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée les devins Balaam, fils de Béor. Les Jourdains servaient des limites au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben, selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des enfants d'Amnon, jusqu'à Aurore vis-à-vis des Rabat. Depuis Hesbon jusqu'à Ramath, Mispé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir. Et dans la vallée Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Tarphon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite, jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad. Les fils de Gad,
selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahanaïm, tout Bassan, tout le royaume d'Og, roi de Bassan, et tous les bourgs de Jaïr en Bassan, 60 villes. La moitié de Galaad, Ashtaroth et Édrei, ville des royaumes d'Og en Basan, et Shur au fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho à... Excusez-moi. Oh ben, je ne vais pas avoir de l'eau, s'il te plaît. Il y a de l'eau. Donne-moi par là, comme ça. Merci. Merci. Voilà. Le verset 32, je vais répondre. Excusez-moi, j'avais la gorge sèche. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point l'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fit son héritage, comme il lui avait dit. Donc c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui était l'héritage de fils de la tribu de Lévi. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, peut-être vous aussi. Vous voyez, dès le début du chapitre 13, la Bible dit, « Je suis été vieux, avancé en âge. » L'Éternel lui dit, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. » Donc, jeune qu'il était, il suivait Moïse, et quand Moïse est parti, je suis encore jeune, il est dans la distribution, dans les combats et dans la distribution des parties des villes que Dieu a données aux enfants d'Israël. Et il est devenu vieux. Pourquoi là, je me dis, depuis sa jeunesse, je ne sais pas quel âge il avait, et là il est devenu vieux, donc il s'est passé plusieurs années. La persévérance, c'est juste ce que je voulais dire, la persévérance. Comment dans les combats, il a persévéré. Mais les combats continuaient. Il est devenu vieux. Malgré ça, Dieu lui dit, il y a encore une grande partie qui reste à conquérir pour donner aux enfants d'Israël. Sa mission, même dans sa vieillesse, il a continué à accomplir la mission que Dieu lui avait donnée pendant qu'il était jeune. Vous voyez ? Pendant qu'il était jeune. Donc, il n'y a pas un âge où on peut se dire, je suis jeune, je ne peux pas servir Dieu, ou je suis vieux, je ne peux pas servir Dieu. Moïse lui-même a été appelé à un âge avancé, Dieu l'a appelé. Mais Josué a reçu cette grâce, Dieu l'a appelé, il était jeune. Mais même dans son âge avancé, Josué continue l'œuvre de Dieu, continue à combattre le combat de l'Éternel. Donc, parce que la personne qui lui donne la mission, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même lui donne la force, Dieu le fortifie pour qu'il avance et qu'il continue les combats. C'était pas facile, mais il est allé plus loin. De toutes les façons, nous sommes dans le livre de Josué. Nous allons voir aussi des grands exploits que Dieu a accomplis par Josué. Alléluia. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Et après Josué, nous allons voir, après Josué, c'est les juges, c'est l'époque où les gens vivaient comme ils voulaient. Et chaque fois, il y avait l'ennemi que Dieu permettait que l'armée ennemie vienne. Et puis après, ils suppliaient le Seigneur, ils revenaient au Seigneur. Le Seigneur avait toujours pitié, le Seigneur pardonnait, le Seigneur leur donnait la victoire et ainsi de suite. Là, nous sommes avec Josué. Il est devenu vieux. Dieu lui-même lui dit, tu es vieux, mais il y a encore du travail à faire. Bien-aimé,
quel que soit ton âge, il y a encore du travail à faire. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas tout simplement pour ceux qui sont jeunes, mais aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Tu ne vas pas dire, moi j'ai servi le Seigneur, moi j'ai intercédé, moi j'ai prié. Là c'est le passé, mais le présent, qu'est-ce que tu fais? Tu intercèdes, tu pries encore, tu parles encore de Jésus-Christ. Ne soyons pas des anciens combattants dans l'œuvre de Dieu. Josué n'était pas ancien combattant dans l'œuvre de Dieu. Malgré son âge, il était toujours ce combattant qu'il était depuis sa jeunesse. Il était toujours combattant. Caleb aussi pareil. Hein. Vous voyez, demeurons bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'âge. Alors, nous allons aller dans le livre de Jérémie, au chapitre 6. Alors, Jérémie, chapitre 6. Jérémie, chapitre 6. Voilà. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez un signal à Beth, à Kérem, car on voit venir du septentrion les malheurs et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Vers elle marchent les bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent les tentes autour d'elle. Ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, les jours baissent, les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit, détruisons ces palais. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruines. Sans cesse à mes regards s'offre la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Portez-y de nouveau la main comme les vendageurs sur les sceptres. À qui m'adresser, à qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici leurs oreilles étaient incirconcises et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel et pour eux un opprobre et ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens. Car l'homme et la femme seront pris, les vieillards et celui qui est chargé des jours. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides des gains. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent de la tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée de peuples. Écoute, terre, voici je vais faire venir sur ce peuple les malheurs, fruits de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ces peuples de pierres d'achoppement,
contre lesquels se heurteront ensemble, père et fils, voisins et amis, et ils périront. Ainsi parle l'Éternel. Voici un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation s'élève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et les javelots. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi et l'épouvante règne à l'entour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connaisses et sondes leur voix. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, des lérins et du fer. Ils sont tous corrompus. Le souffle est brûlant, le plomb est consumé par les feux. C'est en vain qu'on est pur. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. C'est une chose horrible que l'Éternel rejette. Parce que Dieu appelle toujours à la repentance. Si chacun, même les enfants d'Israël, nous voyons, c'est vrai, ils agissaient mal, mais Dieu les appelait à la repentance. Quand ils revenaient au Seigneur, le Seigneur les accueillait toujours, parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Nous allons lire, bien-aimés, les psaumes au chapitre 8. Les psaumes chapitre 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres sur la gudite, un psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia, alléluia. L'Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique. Alléluia. C'est une chanson que nous connaissons aussi, que nous chantons dans nos assemblées. L'Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique, que ton nom est glorieux. Alléluia. Et c'est la vérité, le nom de Dieu est magnifique, le nom de Dieu est glorieux. Nous allons finir, bien aimés, par les livres des Proverbes. Donc, Proverbes au chapitre 18, les versets 23 et 24. 18, 23 et 24, nous lisons. Les pauvres parlent en suppliant et les riches répondent avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés. C'est vraiment une joie et nous nous donnons rendez-vous demain pour la lecture de demain. Nous allons prier. Nous te louons, tendre Père, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Papa, tu es tout pour nous, Éternel. Merci pour ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui, Éternel, qui met la soif de ta parole dans nos cœurs. Nous voyons l'exemple de Josué. Il était jeune quand tu l'as appelé, vieux qu'il était, Éternel Dieu de gloire, mais tu étais là, Seigneur Dieu de gloire. Tu lui as donné la même force. Il y avait des combats, il y avait ton travail, ton œuvre à faire. Il a fait.
parce que toi, tu t'es révélé toujours à lui. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Et bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis la famille de tout un chacun, les personnes qui sont en direct, ceux qui vont suivre en différé sur Facebook et ceux qui suivront cette vidéo aussi sur YouTube. Que l'honneur monte à toi, Éternel, dans le nom puissant, merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement, richement, richement. Soyez bénis. Maman Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Victoria de Deus, sois bénie, ma Mimi. Que le Seigneur te bénisse, ma Rosa. Soyez bénis. Alléluia. Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Ma fille Annick Yang, que Dieu te bénisse. Mon Anabilaka, soyez bénis. Sengongolu, soyez bénis. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Sois béni toi aussi, maman Amimboyo. Waouh, c'est une grande joie, servant de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis. Vraiment, vous qui allez suivre aussi en différé, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, on se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu et nous allons encore faire la lecture de demain. Amen, amen. Nous sommes ensemble, nous lisons la parole de Dieu. Nous voulons peut-être vous aider, vous qui avez du mal à prendre la Bible vous-même, à la lire. Bien aimé, que nous puissions lire la Bible ensemble. Nous avons commencé depuis le 1er janvier et jusqu'à aujourd'hui, nous allons continuer jusqu'au 31 décembre par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Au revoir, au revoir. Je regarde, j'ai cru que c'est le nom que je n'avais pas dit. Non, maman Mimboyo, je l'ai vu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.